Ok, parfait, ça a l'air bon pour tout le monde, donc on va pouvoir commencer. Donc pour ceux qui assistent à cette formation en fait et qui pour enfin et dont c'est la première, donc je me représente, donc je m'appelle Cyril Gauvry, je suis responsable technique SolidWorks chez Avenao. Et donc aujourd'hui en fait on va voir un petit peu qu'est-ce que le Configuration Publisher, comment l'utiliser, jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec. Alors, donc voici un petit peu donc l'agenda de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, le Configuration Publisher, qu'est-ce que c'est? Donc, on va voir un exemple en fait pour les pièces, exemple pour les assemblages, les avantages, les inconvénients, et une phase de questions. Donc, avant tout ça, en fait, le Configuration Publisher, on va faire quelques rappels. Donc, premier rappel en fait, qui va être donc sur les configurations. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont familiers ou non avec les configurations. Donc les configurations, pour rappel, se situent dans SolidWorks, dans le Configuration Manager, apparaissent en fait comme la photo que vous avez ici à droite, et vous pouvez en fait directement au sein d'une fenêtre ici de cotation, choisir sur quel type de config vous souhaitez l'appliquer. Est-ce que c'est une configuration unique? Est-ce que c'est pour tous? Ou est-ce que vous voulez en spécifier 2 sur 3 ou 3 sur 5 par exemple? Donc ça, c'est la première étape en fait, parce qu'on va voir que le Configuration Publisher utilise derrière la notion de configuration et la notion de famille de pièces. Donc pour ceux qui voudraient voir un petit peu comment ça se passe, donc on peut basculer rapidement sous SolidWorks. On fasse un petit rappel très rapide. Ok, donc on va saisir nos dimensions. Et donc ici, en fait, sur chacune des cotes, donc on va pouvoir ici d'ailleurs, hop, laquelle est là. Donc on va ajouter ici une configuration de type test, par exemple. Et donc sur cette dimension, par exemple, je vais pouvoir lui dire ici que sur la config défaut, je suis à 100, sur la seconde, je suis à 150. Très simplement, et donc générer des variantes. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, donc il y a aussi la famille de pièces, parce que finalement c'est une manière plus simple, comme on va le voir en fait, de centraliser les informations. Donc la famille de pièces, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la même chose en fait que les configurations, mais synthétisée en fait dans un fichier Excel, donc pour faciliter du coup la saisie, parce que communément on utilise un tableur, que ce soit Excel ou autre, mais à peu près tout le monde sait s'en servir. Vous avez la possibilité de bénéficier en fait de tout ce qui est formule liée à Excel. Donc du coup, vous pouvez optimiser en fait le transfert d'informations, la concaténation, ainsi de suite. Et donc on voit le résultat qu'on obtient, à la différence près en fait ici l'icône qui sera liée en fait à quelque chose, à Excel en l'occurrence. Donc si vous n'êtes pas familier en fait avec les configurations ou les familles de pièces, c'est pas grave en fait. Vous avez la possibilité de vous orienter sur le Configuration Publisher, qui vous donne en fait un accès au paramétrage en fait de façon aisée sur ces différentes variantes. Donc pour donner un petit peu l'image, pour ceux qui utilisent un petit peu la toolbox, vous allez avoir lors de l'insertion d'une pièce dans l'assemblage le même type de menu qui va apparaître. Donc le Configuration Publisher, où ça se situe? Donc ça se situe au même endroit en fait que pour créer une configuration, on le voit juste au-dessus ici, ajouter une configuration.
Et donc, vous l'avez ici. Donc l'outil de mémoire n'a pas été traduit. Il s'appelle Configuration Publisher. Donc juste le nom, excusez-moi. L'interface est bien entendu en français. Donc comment ça se présente? Donc ça se présente de la manière suivante. Donc là je vous ai mis un panel complet de façon à ce qu'on puisse voir donc et la partie gauche où vous avez le choix des outils, la partie centrale où on va constituer ici notre menu, qu'est-ce que moi je souhaite utiliser, et la partie droite en fait, donc ça va être tout ce qui est attributs. Donc on va pouvoir définir le nom de la cellule, quelle valeur j'appelle dans la cellule, quel type, donc est-ce que c'est de la liste, est-ce que c'est des variables Excel et ainsi de suite, et les valeurs. Donc on regarde un petit peu comment ça se passe de manière un peu plus concrète. Donc pour ça j'ai pris un exemple que tout le monde connaît, la fameuse vis. Donc pour une utilisation courante, je vous recommande pas ici la représentation de filetage, néanmoins pour l'exemple en fait j'ai trouvé que ça pouvait être sympa. Voilà, donc nous avons notre arborescence, on voit qu'aujourd'hui je n'ai ni configuration ni famille de pièces. Donc d'emblée ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien nommé ici mes différentes dimensions, de façon à les retrouver facilement derrière pour les paramétrer. Donc je vais démarrer, je vais faire mon Configuration Publisher. Et là automatiquement en fait il va me dire cette application requiert en fait une famille de pièces, souhaitez-vous la créer maintenant? Donc on va lui dire oui. On va sélectionner en fait ce qui nous intéresse. Donc ici le diamètre en fait de la tige, la longueur de la tige, on va pouvoir piloter le pas. Les angles, c'est pas une obligation. On va pouvoir choisir le diamètre de la tête, la hauteur de la tête, la taille de l'hexagone. Je pense qu'on est déjà pas mal. Voilà. Donc si je vous le mets sur les deux côtés, donc on voit ici sur la partie droite donc la famille de pièces qui vient de créer en automatique avec les données que je lui ai demandé. Ici. Donc impératif, pour que ça fonctionne, il vous faut au minimum une ligne. Comme pour les familles de pièces. Donc la partie gauche ici, nos outils, donc vous avez les outils de type liste, les outils de type nombre et des outils de type case à cocher. Au même titre que sur la formation de la semaine dernière sur les propriétés personnalisées, vous avez un simple glisser-déposer à faire pour insérer vos éléments. Donc ici, vous allez pouvoir donner des noms sur vos cellules. Donc ici, par exemple, en fait, moi, je vais demander sur ma vis, ce qui m'intéresse de piloter en premier, c'est le diamètre. Donc ici, le diamètre, je vais pouvoir aller chercher ici diamètre de tige. Ensuite, j'ai un choix ici de type. Est-ce que j'appelle une liste ou est-ce que si j'ai mis mes données ici dans la famille de pièces, je vais lui dire va chercher de E8 par exemple jusqu'à E20. Ici en fait vous voyez on peut définir une range. Donc toute une série. Donc là pour gagner un peu de temps, hop, j'avais préparé mes données. De façon à ce qu'ici je puisse mettre donc hop 10, 12 et 16. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir ensuite en insérer une nouvelle. Donc pour la longueur. Voilà. Donc je vais chercher ma longueur de tige. Et donc vous voyez au fur et à mesure qu'il les enlève une fois qu'elles sont utilisées. Donc la longueur de tige. Donc là je peux aussi faire une liste. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir définir que mes longueurs sont dépendantes du diamètre que je vais mettre. Et donc filtrer en conséquence mon menu. Donc je vais lui dire ici que les données sont dépendantes du diamètre.
Et directement, en fonction, est-ce que je me situe sur du 6, du 8, du 10, du 12 ou du 16, avoir des longueurs différentes. Donc là, c'est là que c'est intéressant aussi hein, d'avoir, hop, préparé ça sur Excel. Hop, vous faites un copier-coller, très simplement. Hop, voilà. Ça permet de gagner du temps. On peut aussi avoir un critère de visibilité. Est-ce que, en fonction du parent, si j'ai telle ou telle option, afficher la longueur? Ça aussi, on pourra le faire. Donc on va pouvoir aussi afficher à titre informatif le diamètre de la tête. Donc le diamètre de tête, type liste, tac, fonction du parent, hop, diamètre de tête. Voilà, on va rajouter ici le pas. Hop, de type liste, dépendant encore une fois du diamètre. Donc le pas ici. La taille de l'empreinte hexagonale. Hop. Voilà, là on est pas mal. Et donc il va nous manquer, hop, ici, la hauteur de tête. Donc vous voyez très simplement, hein, en quelques clics, donc moi je me suis basé sur les valeurs du GDI hein, pour reconstruire ma vis là, mais très simplement on va obtenir notre interface. Donc la hauteur de tête, liste dépendant du diamètre, hop, et on insère la dernière partie. Voilà. À tout moment, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble votre formulaire, c'est très simple, hein, vous pouvez passer sur la preview SolidWorks. Et donc vous voyez ici que sur un diamètre de 6, je retrouve mes longueurs de 10, 12, 16 et 20, que si je passe ici sur du 16, je vais avoir du 25, 30, 35, 40 jusqu'à 50. Ici, je vais avoir mes informations sur le diamètre de la tête, la hauteur de la tête, le pas, et la taille de l'hexagone. Voilà. Donc là, si on veut aller un petit peu plus loin, donc on va pouvoir déjà faire le test, hein, si vous voulez, très simplement ici, en nous mettant un petit peu en parallèle, comme ça. Donc j'ai ma vis, je choisis la config que je veux, si je veux du M10 par 30, je fais mise à jour du modèle, et automatiquement, en fait, la vis se met à jour. Donc là, on repasse sur éditer, et il remet la vis en taille standard. Donc là, on va fermer ça, on va sauvegarder le changement. Voilà. Donc ce qui peut être fait aussi, typiquement, c'est comme de temps à autre, on n'a pas besoin en fait de toutes ces représentations. Donc pour les ôter, c'est très simple. Je vais éditer en fait ma famille de pièces. Donc d'abord, je vais vérifier qu'il rescanne les paramètres pour voir s'il y a de nouvelles choses. J'édite ma famille de pièces. Si je trouve ce qui me convient, je l'active, sinon je fais annuler. À partir de là, je vais légèrement agrandir, passer dans mon arborescence, et je vais sélectionner la fonction qui correspond ici à mon filetage. Je vais double-cliquer dessus pour l'ajouter. Je valide. De façon à proposer un nouveau choix ici dans mon Configuration Publisher. Et par défaut, je vais pouvoir rajouter ici une case à cocher de type représentation de filetage. Choisir ici l'état de la fonction, la rendre visible tout le temps et dépendante de rien du tout. Et automatiquement, en fait, je pourrai ici, voilà. Donc on sauvegarde tout ça. Et donc on va voir maintenant comment ça se comporte un petit peu dans l'assemblage. Donc je sauvegarde tout ça. Voilà. On fait un nouvel assemblage.
je vais aller chercher ma vis ici. Je vais l'insérer. Et automatiquement, en fait, vous voyez, sur la droite et sur la gauche ici, je vais pouvoir choisir, comme dans une toolbox, ce que je souhaite mettre. Donc je vais pouvoir mettre du 6, du 12, du 20, ainsi de suite, je valide. Automatiquement, il va chercher les bonnes données. Il vous met à jour la pièce. À tout moment, en fait, on va pouvoir revenir sur ces informations-là. Donc typiquement, bon là j'ai mis une vis d'une taille donnée, c'est pas forcément la bonne, je souhaite revenir en arrière. Comme une configuration, en fait, vous faites un clic droit dessus, et vous voyez un nouveau panneau apparaître ici, où vous avez la possibilité de configurer la pièce ou l'assemblage. Et donc automatiquement, je vais retrouver mon menu déroulant. Et donc sans filetage. Voilà comment, sur un exemple simple, on va pouvoir piloter, cadrer les fonctionnalités de bibliothèque au sein d'un bureau d'études. Donc bien entendu, hein, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre directement dans le chat que vous avez à votre droite. On reviendra dessus en fin de présentation de façon à répondre au maximum. Voilà, donc comme je vous le disais, l'un des prérequis très importants est d'avoir ici impérativement au moins une ligne dans cette famille de pièces. Petit rappel de comment ça se présente, comment revenir dessus. Et donc bien entendu, ce n'est pas applicable uniquement en fait pour les pièces. Bien entendu, on peut faire des assemblages avec cela. Donc là en fait, hein, j'ai pris deux exemples où ici vous avez en fait une roue de chariot et un vérin. Donc on voit hein, ici, donc on a notre table. On voit très simplement. Donc on va pouvoir lancer notre Configuration Manager. Voilà, et on va retrouver exactement la même interface. Donc là, vous allez pouvoir de la même façon glisser vos listes. On va avoir plus de choix parce qu'on va pouvoir choisir donc potentiellement le type de configuration à utiliser, comme on a plusieurs pièces. Donc on va pouvoir passer d'une config A à une config B sur une pièce donnée par exemple. Donc là on va pouvoir faire par exemple cylindre, type de cylindre. Ici on va pouvoir soit appeler une rangée Excel, soit faire une liste encore une fois. Donc là pareil, hein, c'est toujours intéressant d'avoir le petit pense-bête qu'on a préparé au préalable. D'ailleurs le premier c'est pas ça, c'est type de montage. Ensuite le type de cylindre. Et ici en fait on va pouvoir avoir le type de barre. Donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est définir en fait que c'est dépendant donc du type de montage qu'on va vouloir par exemple. Mais on peut aussi mettre plus de dépendance. Vous voyez, on peut du coup demander à ce que ça soit goujon plus simple action, goujon plus double action, et ainsi de suite.
Et du coup, vous avez une multitude de variantes qui se génèrent en automatique. Donc après, je ne vais pas forcément poursuivre sur le process, hein, ça reste globalement la même chose. Et je vais vous montrer ce que ça peut donner une fois terminé. Donc sur un assemblage terminé, donc comme celui de la roue, donc on va se retrouver ici avec la possibilité de choisir le type de roue qu'on va vouloir utiliser, le type de style, le système, et automatiquement en fait on va avoir ici la configuration. Donc on va pouvoir choisir tel ou tel type, voilà. Et automatiquement, vous voyez, le modèle se met à jour. Voilà, très simplement, une fois qu'on a fini, il suffit de valider. Donc ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité de partager ou d'utiliser les modèles d'autres personnes. Donc ce qu'on n'a pas regardé encore, c'est ici, vous l'avez peut-être vu, lorsque j'étais dans le Configuration Publisher, j'ai la possibilité ici d'exporter ça vers le 3D Content Central. Donc on peut avoir la preview 3D Content Central. Donc ça, c'est le menu tel qu'il apparaîtra sur le site de bibliothèque. Donc je vous ai mis un petit exemple ici, où on voit typiquement sur un composant électronique, bon la géométrie est simplifiée, hein, qu'on a la possibilité sur le site 3D Content Central de choisir donc le nombre de points de connexion, de pins, le type, l'alignement, est-ce que c'est piqué ou autre, le type de format qu'on souhaite récupérer, et automatiquement, vous le récupérez avec le Configuration Publisher chez vous. Donc si vous avez des modèles de bibliothèque que vous souhaitez partager, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des modèles de bibliothèque que vous souhaitez aussi utiliser, qui sont disponibles sur le site, ne vous en privez pas. Alors, les avantages. Donc régulièrement, en fait, on constate que les modèles sont plus légers. Parce que du coup, vous n'avez qu'une seule config, d'une part. On constate aussi sa facilité d'utilisation. Vous avez vu, hein, c'est du simple copier-coller ou du glisser-déposer. Il suffit juste d'avoir bien nommé ses codes pour les retrouver et avoir une arborescence claire. Donc facilité d'utilisation, création. Changement rapide à la demande, donc ça on l'a vu. Donc là, il y a un plus, c'est que les modèles, ils vont être plus légers parce qu'on va aussi simplifier leur géométrie, comme sur les éléments de bibliothèque, en fonction de ce qu'on a besoin. Donc ce plus, en fait, peut aussi être un moins parce que du coup, ça veut dire en fait, hop, comme c'est marqué ici, du coup, comme on a un modèle plus simplifié, c'est-à-dire que vous travaillez pas forcément avec vos modèles définitifs, comme il y a une définition de détail nettement moindre, comme on ne va pas forcément pouvoir tout piloter. Donc forcément, la première fois, en fait, c'est un investissement en temps un petit peu plus long, parce que forcément, il faut réfléchir à l'interface qu'on veut adopter et surtout à ce qu'on souhaite piloter. Donc forcément, il faut passer un peu de temps à regarder notre modèle, qu'est-ce que je pilote, qu'est-ce que je pilote pas, quelles conséquences ça va avoir. C'est pas applicable sur tous les modèles. Comme je vous le disais, il y a des fonctions où on va pas pouvoir intervenir parce que sinon ça fait des paramètres à rallonge et sinon vous passez plus de temps à le faire. Donc voilà. Avez-vous des questions sur tout ce qui est Configuration Publisher, ce qu'on vient de voir, des suggestions potentiellement que vous auriez sur cet outil?
Alors, donc, question. On peut donc paramétrer tout ce qui est insérable dans une famille de pièces, plus particulièrement des propriétés. Donc effectivement, en fait, à partir du moment où la colonne est présente, on peut imaginer en fait rajouter dans notre formulaire une case de saisie pour une propriété. Néanmoins, je pense que ça peut aussi ça peut aussi être lié. Du coup, je pense qu'il faudrait peut-être plutôt utiliser le formulaire de propriété en fait que j'ai présenté la semaine dernière, de façon à avoir un panel nettement plus étoffé. Alors, est-ce que je peux utiliser deux fois en fait la vis dans un assemblage avec des dimensions différentes? Donc bien entendu, en fait, vous pouvez. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez l'insérer avec une dimension différente, ce qu'il fait, c'est qu'il crée une config en fait dans le modèle en fonction de vos besoins. Et du coup, autant de paramètres que vous avez saisis, autant de configurations possibles. Donc il n'y a pas de souci sur le fait de l'utiliser deux fois. Dans tous les cas, il y aura toujours le nom de la pièce et derrière le nom de la config pour le distinguer en plus, pour pas qu'il y ait de confusion. Alors la fonction, à partir de quelle version de SolidWorks trouve-t-on la fonction Configuration Publisher? Donc la fonction Configuration Publisher, pour moi, est apparue en fait en 2010. Donc peut-être 2009, mais je pense vraiment que c'est du coup du 2010. Et donc que je vous dise pas de bêtises, voyons voir si ça a été hop, traduit. Mais je ne pense pas. Et l'endroit n'a pas changé de place, hein. Alors, toutes les infos du Configuration Publisher sont stockées dans le fichier pièces assemblage euh, et dans le fichier Excel, donc exactement. En fait, vous allez avoir toute la notion de paramètres comme une famille de pièces qui vont être stockées dans Excel. Et le Configuration Publisher, en fait, vous avez vu dans l'arbre de création, vous avez une ligne supplémentaire juste au-dessus. Ça, c'est ce qui permet de stocker l'interface. Alors, y a-t-il un moyen de désactiver la fonction Configuration Publisher lors de l'insertion ou copie de pièces dans un assemblage? Donc, si vous avez paramétré un Configuration Publisher, par défaut, en fait, non, vous n'aurez pas la possibilité de le bloquer. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est créer, au même titre en fait que les familles de pièces, si vous avez une famille de pièces ou des configurations dans un élément, quand vous allez l'insérer, il y a forcément une fenêtre qui va s'ouvrir, vous demandant le choix. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Alors, peut-on insérer des boîtes de dialogue au lieu des listes pour rentrer des propriétés, par exemple? Donc, les propriétés, en fait, vous avez vu, il y a trois choix. Donc, il y avait les listes, il y avait les cases de saisie, et il y avait en fait la partie, comment dire, la partie case à cocher. Donc là, en fait, ouais, je pense que l'outil, le second outil, vous conviendra mieux en fait que les listes, si vous voulez pas, si vous voulez autoriser une saisie un peu plus libre. Donc effectivement, bonne remarque, les familles de pièces existent effectivement depuis longtemps, le Configuration Publisher nettement moins, et c'est un outil ouais, qui est assez récent en fait, de façon aussi à donner accès à des personnes qui sont pas trop à l'aise ni avec Excel ni avec le paramétrage. Donc c'est pour ça qu'on a une interface qui est très intuitive, qui évite d'aller taper des formules ou autres. Alors, peut-on paramétrer un point d'ancrage pour l'assemblage? Non, du tout.
du tout. Par contre, vous pouvez définir sur votre assemblage potentiellement ce qu'on appelle des références de contraintes qui vont l'aider pour la mise en position. Alors, peut-on créer une mise en plan d'une configuration et créer automatiquement la même mise en plan des autres configurations? Alors pour moi en fait, selon les variations, on va pouvoir le faire, hein, c'est très simple. Vous faites la mise en plan type d'une de vos pièces ou d'un de vos assemblages. Vous dupliquez le fichier mise en plan X fois. Et en fait, à chaque fois que vous allez à chaque fois après, vous allez ouvrir chacune des copies. Vous faites un clic droit sur les vues et vous pouvez changer la configuration. Ça vous permettra de gagner du temps sur les créations de mise en plan, ouais. Alors, comment avez-vous noté le nom de la configuration de la pièce dans le Configuration Publisher? Donc là, dans mon cas, en fait, je l'ai pas noté du tout, en fait, hein. Ce qui s'est passé, c'est il les a générés, en fait, en fonction de la taille. Et la première, en fait, tout simplement, c'était basé j'ai juste mis la référence de la pièce, quoi. Là, la codif précise, forcément, c'est toujours, ça sera plus intéressant sur une famille de pièces, par exemple, où vous pourrez concaténer des champs et ainsi de suite. Alors, les tables Excel pour les listes peuvent-elles être externes et quelles problématiques d'échange de fichiers cela implique? Donc non, comment dire, les données en fait doivent impérativement être dans le fichier Excel qui sert pour le configuration publisher. Vous pouvez pas externaliser et faire du lien interclasseur. Donc finalement, la problématique d'échange, il y en a pas comme tout sera intégré dedans. Parfait, parfait, parfait. Bah si une nouvelle question. Alors donc la question c'est vaut-il mieux avoir une famille de pièces prédéfinie, donc avec plein de lignes, ou avoir une seule ligne en fait, et du coup c'est automatiquement le configuration publisher qui va choisir. L'intérêt en fait d'avoir qu'une seule ligne, c'est que du coup vous avez un fichier qui est plus léger en fait et il va les créer à la demande. Néanmoins, ça a aussi un inconvénient parce que du coup, comme les lignes, il va ouvrir la famille, il va changer. Le passage d'une config à une autre est légèrement plus long parce qu'il va faire les changements. Donc aujourd'hui, ça va être selon les besoins. Potentiellement, on peut faire une ligne et accepter un changement d'une ou deux secondes supplémentaires, comme dans certains cas prévoir quelques variantes qu'on utilise couramment et ensuite laisser des déclinaisons. Alors, le Configuration Publisher crée toutes les configurations générées par les paramètres ou seulement ceux que l'utilisateur appelle lors de la création? Alors non, le Configuration Publisher, en fait, c'est en fonction de c'est quand vous faites votre glisser-déposer, selon ce que vous choisissez dans le menu, il vous fait l'affichage, et c'est quand vous allez valider, en fait,
que il va générer la config en question. Bien entendu, en fait, si vous avez mis 12 000 paramètres, il vous les prépare pas à l'avance. Alors, dans l'exemple d'un escalier, par exemple, le publisher est plus intéressant qu'une famille de pièces. Ça va dépendre du type d'escalier, en fait, et pour le coup, il y a tellement de paramètres sur un escalier qui entrent en compte. À mon avis, soit c'est quelque chose de schématique auquel cas on pourra le faire, d'une part, soit c'est un vrai escalier, en fait, qui va servir pour la fabrication, auquel cas, je pense que là, ça conviendra pas, en fait, parce que on va être limité très rapidement. Donc dans l'arbre des configurations, on ne doit donc qu'une seule pièce. Donc ça va dépendre en fait de l'utilisation que vous en faites. Si jamais vous faites plusieurs insertions de différentes tailles, bah, il va générer deux configs. Mais par défaut, dans votre fichier de bibliothèque, dans votre fichier avant que vous le dupliquiez, effectivement, il n'y a qu'une seule ligne. Ok. Donc dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Donc je vous rappelle, hein, comme d'habitude, en fait, que bah, cette formation est issue d'une formation un peu plus complète. Donc si vous souhaitez approfondir en fait ce sujet, bah, je vous laisse regarder par vos propres moyens, mais vous savez que si vous avez besoin, en fait, vous pouvez nous consulter sur ces mêmes sujets. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon appétit.